Si je te disais qu'on avait une horloge interne dans notre corps qui régule quasiment tout. C'est comme une horloge extérieure, mais celle-là, elle régule notre rythme endogène. Mais elle régule pas seulement notre sommeil, mais également notre réveil, notre alimentation, notre digestion, nos hormones. Et ça s'appelle quoi? Le cycle circadien. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi consiste le cycle circadien, quels sont ses bénéfices, avoir un cycle régulé, qu'est-ce qu'on peut avoir s'il est dérégulé, et les conseils pour l'améliorer. Alors, c'est quoi le cycle circadien? C'est un processus interne sur 24 heures qui régule notre rythme endogène. Il régule notre sommeil, notre réveil, mais pas que. Il régule aussi également notre alimentation, nos hormones, notre température corporelle. Et le chef d'orchestre de tout ça, c'est l'hypothalamus. Je ne vais pas te rentrer dans les détails avec les gènes ou quoi que ce soit, qui entre en compte dans ce processus-là. On va faire beaucoup plus simple. Il faut aussi savoir qu'on a aussi des horloges périphériques. Ces horloges périphériques se trouvent dans divers organes comme les intestins, le pancréas, le foie, nos tissus adipeux. Quels sont les bienfaits d'un cycle circadien régulier? Il permet l'activation ou la désactivation de certains gènes. Il permet au bon fonctionnement des organes, mais pas que. Il permet de prévenir de certaines maladies, d'améliorer l'immunité. On peut constater que le cycle circadien améliore le système immunitaire et améliore la cicatrisation, en sachant que l'hormone de croissance, qui est à son paroxysme durant le sommeil profond, aux alentours de 2 heures du matin, il permet la réparation des tissus et la croissance musculaire. Sur base d'une étude, ils ont pris des animaux de laboratoire qui ont été régulés à un cycle circadien optimal. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'ils avaient une meilleure santé, ils avaient un meilleur fonctionnement cardiaque, mais aussi immunitaire. Ils avaient une masse musculaire beaucoup plus importante, ils vivaient plus longtemps, ils avaient un risque plus faible d'avoir une démence ou un cancer. Un cycle bien régulé permet un meilleur métabolisme, c'est-à-dire que l'adiponectine qui est produite en phase d'activité améliore la sensibilité à l'insuline et une meilleure utilisation du glucose, en sachant que la sensibilité à l'insuline est beaucoup plus élevée la journée que la nuit. On a déjà une petite réponse. Les gens qui mangent plus tard le soir prennent beaucoup plus facilement du poids car leur insuline est beaucoup plus basse pour gérer ce surplus de sucre présent dans le sang. On arrive sur le point des conséquences lorsque ton rythme est dérégulé. Ça amène divers problèmes de santé. Il y a une étude qui a démontré que des personnes qui avaient une préférence pour des horaires tardifs, du coup se coucher beaucoup plus tard au-delà de minuit, ils avaient justement des troubles métaboliques. On arrive sur le point des conséquences lorsque ton cycle est dérégulé, ça entraîne divers problèmes de santé, et on peut le voir dans certaines études scientifiques. Ils avaient pris un groupe qui aimait fortement les horaires tardifs, du coup ils se couchaient très tard, etc. Ils avaient beaucoup plus de troubles métaboliques. Alors, on le voyait précédemment, justement, la sensibilité à l'insuline est beaucoup plus élevée la journée que le soir. Du coup, évidemment, les gens prennent beaucoup plus de poids, ça entraîne d'autres problèmes de santé, etc. Il y avait une autre étude qui ont pris des individus qui avaient un cycle régulier, c'est-à-dire ils avaient 8 heures de sommeil tous les jours. Ils ont pris ce même groupe d'individus et ils ont forcé à dormir 4 heures durant 6 nuits. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont augmenté leur glycémie postprandiale de 40%, c'est-à-dire la glycémie après le repas. Ils ont diminué de 30% la sensibilité à l'insuline. Le cortisol était beaucoup plus élevé en soirée et leur système nerveux sympathique était beaucoup plus élevé également. Tu vas me demander c'est quoi le système nerveux sympathique? C'est notre système d'urgence. Tu es face à un lion, tu dois sauver ta peau, c'est le système nerveux sympathique qui prend le relais. Il arrête la digestion, le rythme cardiaque s'accélère, une bouffée d'adrénaline, la cortisol qui augmente, les pupilles qui se dilatent pour te permettre de t'échapper. C'est pas le moment de digérer, c'est pas le moment d'être fatigué, c'est surtout pas le moment d'aller aux toilettes. Tout ça, ces moments-là qui sont l'ordre de la détente, de la digestion, de la réparation, ça se passe durant le système nerveux parasympathique. Du coup, c'est pour ça que c'est important d'être plus détendu, beaucoup moins stressé, pour pas être tout le temps dans le système nerveux sympathique, où là on n'aura aucune chance de se réparer. Il y avait une autre étude qui montrait que la désynchronisation de l'horloge et le repas, c'est-à-dire que tu ne mangeais pas tout le temps à la même heure ton repas, ça entraînait quoi? Justement une intolérance au glucose et les personnes avaient beaucoup plus d'inflammation.
On peut voir également que lorsque ton rythme est perturbé par un jet lag ou des horaires tardifs, ça amène beaucoup plus de problèmes intestinaux, en particulier sur la diversité microbienne. Il faut savoir que nous sommes beaucoup plus bactériens que cellulaires. On veut vraiment une jungle de bactéries, une diversité de celles-ci. En ayant son rythme dérégulé, cette diversité s'amoindrit. On a beaucoup plus de bactéries pathogènes qui amènent à une dysbiose et qui peut même favoriser un SIBO, c'est-à-dire que les bactéries de ton côlon remontent dans ton intestin grêle. L'intestin grêle, c'est la partie où tu assimiles tes nutriments, mais là, ils vont faire compétition avec toi-même. Et ils ont vu quoi, du coup, dans ce groupe de personnes qui avaient des horaires tardifs et des jet lag? Ils avaient une augmentation de 6% du glucose sanguin, ils avaient une augmentation de 22% de leur insuline, une diminution de 17% de la leptine. La leptine, c'est une hormone qui permet d'amener la satiété. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont beaucoup plus de résistance à l'insuline parce que leur insuline augmente, et en même temps, ils mangent plus parce qu'ils ont même plus cette sensation de satiété. Et une augmentation de 3% de la pression artérielle. Et il y avait également une inversion du rythme du cortisol. Il faut savoir que ton cortisol, il doit être le plus élevé le matin, il faut que tu aies de l'énergie, il faut que tu sois éveillé, et au fur et à mesure de la journée, il diminue jusqu'à laisser place à la mélatonine. Alors, ils ont vu du coup sur le long terme, ils avaient un risque accru d'obésité, un risque accru également de diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Ça, c'était surtout sur une étude sur des travailleurs de nuit. Du coup, si tu travailles de nuit, tu sais que tu vas avoir ces problèmes-là. Privilégie toujours un travail de journée. Je sais que c'est pas toujours possible, mais pour ta santé, c'est beaucoup mieux. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir les facteurs influençant ton rythme. Tu as sûrement déjà eu des petites idées, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors le premier, c'est la lumière et l'obscurité. Ça, c'est le facteur le plus puissant qui va permettre de réguler ton cycle circadien. Et il faut bien faire la différence entre la lumière naturelle et la lumière artificielle. Surtout si toi, tu vois quasiment jamais la lumière naturelle, il faut que tu prennes conscience que nous sommes des êtres vivants qui sont faits pour être dehors, pour voir la lumière du soleil. La lumière du soleil par rapport à la lumière artificielle, c'est deux choses différentes. La lumière du soleil, elle a des infrarouges, des UV A et B, dont la B qui permet de synthétiser la vitamine D, et du coup ça fait un spectre total. Alors que la lumière à l'intérieur, on n'a ni infrarouge, ni UV, on a juste les ondes visibles et principalement de la lumière bleue. Le deuxième point, c'est les horaires réguliers. Il est important de te coucher à la même heure et de te réveiller à la même heure, même le week-end. Ça va vraiment forcer ton corps à dire ok, il est 22h, il est temps de faire dodo, on se prépare, et du coup il y a tout un processus interne qui va te préparer plus facilement à l'endormissement. C'est normal, si tu as l'habitude d'être couché à 1h du matin, tu vas pas réussir à t'endormir à 22h. Alors, tu as l'habitude d'aller au lit à 2h, recule l'heure de 30 minutes, 1h30, 1h, minuit, jusqu'à atteindre au moins 22h. Je trouve que c'est une bonne heure pour aller dormir avant minuit, pour avoir un maximum de sommeil profond. C'est là où on se répare énormément. Il est important également de rêver. Comme on l'a vu précédemment, les heures de travail, le décalage horaire, l'alimentation et le moment des repas. C'est aussi important de se nourrir aux mêmes heures. Au fur et à mesure que tu te nourris aux mêmes heures, ton corps va anticiper cela en créant des enzymes, en préparant la digestion tout simplement. On connaît tous l'étude avec le chien de Pavlov. Il sonnait une cloche et lui donnait à manger. Et à un certain moment, il sonnait juste la cloche qui ne donnait pas à manger. Le chien montrait tous des signaux qu'il était prêt à manger, la bave, etc. Du coup, tu vas mieux digérer en prenant des heures habituelles où tu vas manger, et tu vas aussi mieux digérer si tu manges plutôt la journée que le soir. Du coup, le repas à heure fixe permet de renforcer ton cycle circadien périphérique. Ils ont également vu dans une étude que consommer ton repas dans les 12-16 heures permet également de renforcer ce cycle. L'exercice physique permet également de renforcer ce cycle, en sachant que vaut mieux s'entraîner plutôt le matin que le soir, parce que le soir la température diminue pour préparer le corps à l'endormissement, et si tu fais ton sport le soir, ça va beaucoup plus t'exciter, ça va augmenter ta température corporelle. Le stress, les médicaments qui jouent aussi un énorme rôle dans la dérégulation de ton cycle. L'âge, bah oui, on n'a pas tous le même cycle, et l'âge entre beaucoup en considération. Quand tu étais bébé, tu n'avais pas le même cycle
que quand tu étais enfant, qu'adolescent, qu'adulte, ou que même quand tu es une personne âgée. Du coup, il faut vraiment réguler son cycle pour pouvoir s'écouter, c'est quoi mon cycle, combien d'heures de sommeil j'ai besoin, à quelle heure je me sens le mieux, en me réveillant, en me couchant. Du coup, c'est vraiment s'écouter. Et puis, il y a également des nutriments qui participent à la régulation et à la production de la mélatonine, dont le magnésium, la vitamine D, les oméga 3, les vitamines B. Je vais te donner comme un exemple, la vitamine D par exemple, elle participe à la synthèse de la mélatonine, mais agit également sur l'expression des gènes liés au cycle circadien. Du coup, maintenant, on va terminer par les conseils comment réguler ton cycle circadien pour qu'il soit optimal, pour que tu aies un meilleur sommeil, tu aies beaucoup plus d'énergie, moins d'inflammation, une meilleure digestion. Alors, pour ça, je te laisse quelques minutes, tu peux faire pause, et devine quels sont ces conseils. On a parlé précédemment de petits indices qui pourraient te laisser entendre qu'est-ce qui régule fortement ton cycle circadien. Tu fais pause et puis tu refais play quand tu es prêt. Alors, on va commencer. Évidemment, il y a l'heure du sommeil et l'heure du réveil qui influent ça. Il y a également l'exposition à la lumière naturelle. Notre œil est fait pour avoir des hautes intensités lumineuses dans son iris. Il faut savoir que le soleil a un ciel pas du tout couvert, plein soleil, c'est plus de 100 000 lux, et à l'intérieur, c'est moins de 500. Du coup, ça abîme aussi les yeux. Du coup, c'est important le matin d'aller 30 minutes dehors pour donner l'information à ton corps. C'est le matin, on régule certains cycles et certaines hormones qui vont agir, la cortisol qui va augmenter, etc. Et également aller au coucher du soleil, 30 minutes dehors, pour envoyer cette information à ton corps. Ça permet de faire vraiment un reset. La lumière bleue, qu'est-ce qu'elle envoie comme information à ton cerveau? C'est il fait jour. Du coup, ton corps ne va pas produire de la mélatonine pour te préparer au sommeil, car il va voir cette lumière bleue. Du coup, il est important de la diminuer. Soit, moi sur mon GSM, j'ai un filtre qui permet de mettre la lumière rouge, du coup, vraiment de réduire un maximum la lumière bleue. Tu as aussi sûrement des logiciels sur le PC pour faire ça. Et tu peux aussi trouver des lunettes orange ou rouge, orange qui laisse un peu passer les lumières bleues et rouge qui bloque la totalité pour vraiment avoir un bon sommeil. Du coup, il est important que le soir, dans ta chambre, il fasse sombre, frais, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop chaud, parce que la température de ton corps diminue, et un maximum de lumière rouge à faible intensité. Ah oui, un des points qui est aussi important, c'est éviter tout excitant, comme la caféine, la théine, après 14 heures. Il faut savoir que la caféine, c'est une molécule qui met énormément de temps à être évacuée de notre corps. La demi-vie de la caféine est entre 4 à 6 heures. C'est-à-dire, après que 4 à 6 heures, tu perds juste la moitié du taux de caféine que tu as ingéré. Et au bout de 24 heures, il te reste plus que 97%. Du coup, tu peux te dire, après 24 heures, tu n'as quasiment plus rien dans ton corps. Et pour les gens qui sont fort sensibles, ça peut agir sur leur sommeil. Faire de l'exercice, en particulier le matin. Également le point manger à heure fixe. Comme je t'avais dit, il était très important. Pense au chien de Pavlov. Lorsque tu manges ton repas du soir, il faut qu'il soit 2-3 heures avant ton coucher. Si ton repas du soir est trop proche de ton dodo, mais tu vas plutôt digérer la nuit que de te réparer. Il est important vraiment d'avoir un environnement de sommeil propice au dodo, c'est-à-dire que ta chambre, ton lit, doit vraiment être assimilé pour ton cerveau que c'est le moment de faire dodo. Du coup, c'est pas là où tu vas regarder la télévision dans ton lit, là, en train de scroller sur ton téléphone. Non, il est vraiment important que ça soit vraiment paisible pour ton cerveau qu'il assimile ça. Ok, je me mets dans mon lit, je me prépare à faire dodo. Tu peux lire un petit peu avec une lumière tamisée plutôt rouge. Tu vas voir, tu liras 2 pages, tu t'endormiras quasiment directement. Du coup, il faut qu'elle soit aussi très sombre, pas de lumière qui vienne entraver cette sécrétion de mélatonine s'il fait encore clair dehors. On arrive sur un point, c'est les siestes tardives. Vaut mieux les éviter. Si t'es vraiment fatigué, ben, tu fais 20 minutes maximum. Tu vas me dire, oui, mais 20 minutes, c'est pas assez, j'arrive pas à m'endormir. C'est pas grave, c'est juste te reposer. Et au fur et à mesure, si tu fais souvent des siestes de 20 minutes, ton cerveau va comprendre, ok, j'ai mis un réveil, s'il sonne, je me réveille. C'est pour ça qu'il est important que si tu mets un réveil, il faut te réveiller directement pour habituer ton cerveau, de se dire, mais si tu es vraiment fatigué, il faudra que tu dormes dans les 20 minutes. Si tu dors beaucoup plus longtemps que 2-3 heures, ça va complètement déréguler ton cycle circadien. C'est-à-dire que quand tu arriveras vraiment à l'heure de coucher, tu n'arriveras pas à dormir. Gérer ton stress, on arrive sur le système nerveux sympathique,
qui lui ne permet pas du tout un bon sommeil réparateur et il ne permet pas du tout non plus euh, de bien dormir parce que la température augmente, le rythme cardiaque augmente également, on a la respiration courte. Du coup, c'est vraiment important. Tu peux rajouter dans ta routine du soir une cohérence cardiaque, un livre qui apaise où tu ne réfléchis pas trop, vraiment pour diminuer tes pensées, allonger ta respiration. Et on termine par le point, avoir un bon taux de vitamine D comme tous les autres nutriments que j'avais parlé précédemment, c'est important. Je te conseille du coup de prendre la vitamine D plutôt au soir, comme elle agit sur le sommeil. Si tu appliques bien tous ces conseils, tu auras un super cycle circadien. Retiens bien que la lumière et l'obscurité, c'est vraiment les signaux les plus importants. Si tu veux commencer par quelque chose, tu ne sais pas quoi, commence par ça. Du coup, je te souhaite bon courage et on se voit pour une prochaine vidéo.